Bonjour, bonjour, Ariane de Riva Burnet de Let's Feel Good. Alors, pour le tirage du mois de juin, cette fois-ci, on va tirer une ou deux cartes. Enfin, vous allez choisir la carte de gauche en haut ou la carte de droite en haut. On va partir sur le challenge du mois. Et puis, si le challenge fonctionne bien, on va voir vers quoi on peut aller. Ok, c'est parti. Donc, je vous laisse choisir carte de gauche en haut ou carte de droite. Celle qui va vous concerner, peut-être qu'il n'y en a aucune des deux qui vous concernera, c'est pas grave. Et pour ceux qui ont choisi la carte de gauche, voilà, challenge rose. Donc, on est dans la carte, la couleur rose, pardon. Et dans mon livre-jeu, vous avez toujours des challenges qui sont proposés. Il y a des solutions, il y a des phrases affirmatives. Là, pour ce mois, c'est les challenges. Alors, pour le rose, on est effectivement dans l'amour de soi ou l'amour tout court. Donc là, il y a le premier challenge qui peut être de faire un hug à la personne bienveillante qui cohabite avec toi ou que tu auras croisé aujourd'hui ou qui travaille avec toi, par exemple. Voilà. À savoir que les hugs, c'est déjà un outil de guérison qui est hyper puissant. Il y a un échange d'énergie qui se crée, mais faites-le vraiment avec la personne avec qui vous avez envie de le faire ou la personne qui vous fait, enfin, je ne veux pas dire un petit peu peur, mais vers lequel vous avez un petit peu de peine à aller, mais que vous sentez quand même, vous vous sentez en confiance avec. Et là, l'échange d'énergie peut être très puissant. À savoir qu'on donne, qu'on reçoit, c'est vraiment dans les deux sens. L'autre choix, l'autre challenge, c'est de faire un compliment sincère, de remercier sincèrement ou encore de faire un cadeau réfléchi, c'est-à-dire conscientisé, à la personne qui te soutient humblement dans l'ombre au quotidien. Donc ça peut aussi être toi ou une partie de toi qui a besoin d'un petit cadeau, voilà, ou d'un compliment. Parce que tu as plutôt tendance à te juger ou à juger l'autre, si c'est ton conjoint par exemple, comme on est dans l'amour, ou ta conjointe. Donc, pense plutôt à faire un compliment que de tout le temps lui faire des reproches. Voilà, ça risque de changer un peu la donne aussi, hein. Ok? Donc, voilà. Et le rose, si je regarde, on est vraiment, pour la phrase affirmative, dans ma présence bienveillante et le détachement de mon ego justicier, je retrouve la joie de. Donc, votre ego justicier, en général, l'ego, il nous protège. Donc, il nous protège de quoi? Si on a peur, l'ego se met en route pour nous protéger. Et là, par exemple, je peux prendre l'exemple de l'engagement. On vient de terminer un atelier sur la médiumnité où la notion d'engagement était très présente sur une mémoire d'abandon. Donc si par exemple, même déjà dans cette vie, hein, si un membre de votre famille, dans la généalogie ou même dans une de vos vies karmiques, il y aurait eu un grand amour, et sur ce grand amour, suite à ce grand amour, il y a eu un désengagement, ça veut dire que l'autre personne que vous aimiez, qui vous aimait, est parti, on va dire brutalement, ou pour une raison commerciale, une raison de statut, cet amour n'a pas pu être possible, donc l'engagement n'a pas pu être possible. Ce qui fait que vous, aujourd'hui, l'ego justicier, il va chercher à attirer des situations pour soit prouver que l'engagement est possible, soit faire justice à ceux qui ne s'engagent pas. Donc imaginez, vous allez attirer une personne plutôt faible, qui n'a pas du tout envie de s'engager ou qui ne peut pas s'engager, qui aurait peut-être la même blessure. Donc voyez, l'ego justicier, celui-là, on a intérêt à s'en détacher pour retrouver justement la joie de l'engagement réciproque, je pourrais dire ça comme ça. Voilà. Et quand vous avez fait ça, alors ces challenges-là, voilà, à vous de voir lequel challenge vous avez envie d'utiliser. Là, vous allez aller vers vraiment plus de clarté, plus de transparence. Attirer aussi des personnes méritantes, fières d'elles-mêmes, appréciées, et sans devoir toujours lutter, sans devoir toujours demander des preuves de l'engagement de l'autre, sans devoir attirer des situations, des personnes qui vont fuir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et même pour vous, hein, il peut y avoir aussi cette mémoire-là où vous avez été plutôt le bourreau, et qui fait que ben, vous portez aussi le fait qu'on ne va pas vous faire confiance, qu'on ne va pas vouloir s'engager avec vous, alors que vous, vous êtes prête, hein, ou prêt. Voilà. Donc tout simplement de récupérer cette fierté et puis cette chance, cette facilité. Une fois que l'ego justicier a pu se détacher, les situations deviennent beaucoup plus faciles. Et là, vous attirez les bonnes situations et les bonnes personnes. Ou alors, les personnes avec lesquelles vous cohabitez déjà vont aussi, elles, pouvoir lâcher prise. Voilà. Et puis, si elles ne lâchent pas prise, eh bien, on passe à autre chose. Voilà, tout simplement.
Ok, ça c'était pour le rose. On va voir les personnes qui auraient choisi la carte de droite. Ah, là on est dans le challenge plutôt professionnel, plutôt carrière, plutôt finance, lié au potentiel. Alors, le challenge jaune doré. Ose le temps d'une journée, rentrer dans un magasin de luxe, regarder, toucher des articles qui te plaisent et remercier le vendeur ou la vendeuse en leur disant que tu vas réfléchir. Ou ose aller essayer la voiture de tes rêves dans le garage proche de chez toi, même et surtout si tu n'en as pas les moyens, en remerciant également le conseiller en lui disant que tu vas réfléchir. Voilà. Là, on est dans un aspect, le jaune doré, c'est vraiment le haut potentiel. C'est plus le millionnaire, c'est le milliardaire. Donc là, vous allez vraiment dans la zone du luxe. Après, c'est le luxe conscient. Hein, ça peut être très beau, très cher, mais juste. Voilà, il n'y a pas de raison forcément de le critiquer. Après, on est aussi dans le potentiel de ce que vous avez à apporter sur cette planète. Donc, pour le deuxième challenge, vous pouvez choisir celui-là aussi. Crée-toi enfin ton profil sur un site professionnel, comme LinkedIn par exemple, et mets en avant ce que tu recherches, ce que tu offres et pourquoi on devrait te choisir toi ou ta société. Voilà, deuxième challenge. On en a un troisième aussi, qui a aussi à voir avec la carrière. Prépare ce CV, donc curriculum vitae, que tu tardes à établir ou à refaire. Et s'il le faut, demande de l'aide pour pouvoir le faire avec le maximum d'efficacité. Voilà, il y a peut-être besoin d'un changement de travail, de situation. Donc là, ça vaut la peine de s'intéresser à ce curriculum vitae. Le jaune doré me dit aussi que vous pouvez être un TDAH, ce qu'on appelle, c'est assez à la mode en ce moment, donc trouble de l'attention. Pourquoi? Parce que justement, haut potentiel, quotient émotionnel, souvent élevé, plutôt qu'intellectuel. L'intellectuel, en général, il a moins de problèmes de TDAH. Mais si vous avez un quotient émotionnel élevé, c'est parfois doublé d'un TDAH, d'un trouble de l'attention, qui fait que vous avez de la peine à gérer toutes ces informations. Vous êtes capable de recevoir beaucoup, donc traiter beaucoup, mais après, il faut savoir les gérer, quoi. Ne pas se fatiguer, ne pas s'épuiser de cette gestion des émotions, et puis ne pas vouloir tout faire, donc vraiment apprendre à cibler, à aller à l'essentiel en priorité. Alors, vous avez de quoi faire, et si vous partez dans un de ces challenges, soit vous travaillez votre rapport à la prospérité, au luxe, soit vous... on en avait trois, hein, donc le deuxième, il y avait le curriculum vitae, pardon, et puis l'inscription à un site. Osez vous montrer, ok. Maintenant, c'est vrai que le TDAH peut partir sur des mémoires aussi, qu'elles soient généalogiques ou qu'elles soient karmiques, où effectivement il y a eu beaucoup d'ego, il y a eu beaucoup de cupidité, d'avidité, de potentiel, hein, parce que quand on est intelligent et qu'on a de la vitalité, on est capable d'arnaquer les gens très facilement. Donc ça, c'est plus dans les mémoires, hein. Si vous deviez travailler les mémoires, travaillez plutôt sur les mémoires d'arnaque, là, en l'occurrence. Et c'est là aussi où vous revenez avec une somme d'empathie énorme, parce que les quotients émotionnels élevés et les TDAH sont souvent très très empathiques, hein, et trop empathiques, ce qui veut dire que dans les mémoires, il y a eu un gros manque d'empathie, arnaque par exemple, voilà, donc ça peut se travailler, hein. Voilà. Et puis quand vous aurez travaillé soit votre rapport à votre passé d'arnaqueur ou de généalogie, c'est peu importe, hein, si c'est dans vie intérieure ou c'est dans généalogie, et commencer à travailler, à avoir confiance en vous, à cibler, à aller à l'essentiel, à ne garder que ce qui vous fait du bien, qui vous porte. Et bien là, vous allez pouvoir aller vers la carte perle, qui est la carte justement comment je pourrais dire ça, des liens. Donc effectivement, ça me dit qu'il faut oser vous montrer aujourd'hui, hein. Ça peut dire effectivement travailler ces mémoires dont je vous parlais, mais osez vous montrer. Moi, je dis toujours ces 9 prochaines années, là on est sur un nouveau cycle de 9 ans, sont des années où les empathiques et les quotients émotionnels vont avoir du travail. Donc allez-y, c'est votre heure, c'est vos années, hein. Et là, voilà, je peux développer ma carrière, par exemple, grâce aux liens lumineux et dans le pardon et la gratitude de tous mes passés. Parce que là, il y a du haut niveau, mais dans le côté sombre, on va dire, dans le côté cupide, avide, pouvoir, etc.
Voilà, donc ça c'est cool parce que les couleurs perles, on est vraiment dans, il y a une transformation hein, qui est nécessaire aussi. Et puis les liens, vous allez pouvoir recréer des liens. C'est pour ça que là, travailler aussi sur les notions de réseau, par exemple dans les mémoires, très important. Moi je viens d'une famille italienne à la toute base, du côté de ma maman, donc les Italiens, voilà, vous voyez, la mafia, les réseaux mafieux, c'est pas très rigolo. Donc si on porte ce genre de mémoire, il vaut mieux les nettoyer pour pouvoir être à l'aise dans un réseau, quel qu'il soit. Un réseau, ça commence déjà de soi à soi, soit avec soi-même, soit avec l'autre, deux personnes, voire un petit groupe, voire un très grand groupe, voire... voilà. D'accord? Donc, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vais vous mettre aussi dans la bio. L'atelier justement sur carrière finance n'aura pas lieu. Je vais modifier la date, donc je vous donnerai les prochaines dates. Et puis le 4 et 5 juillet, si vous avez besoin alors vraiment d'une grosse transformation, vous sentez que c'est le moment de travailler sur vos objectifs absolus ou votre objectif absolu, j'ai l'atelier qui s'appelle Week-end de la transformation. Voilà, c'est 2 jours, 4 et 5 juillet, où on travaille également avec le jeu de la transformation, qui est un jeu extraordinaire à ce niveau-là. Voilà, la semaine mineure qui est complète de chez Complète. Je suis en train de préparer une semaine où on va travailler harmonie masculin-féminin à fond au mois de la première semaine de février, enfin le tout dernier jour de janvier et début février. On va repartir à Fuerteventura où on est allé cette année. C'est un endroit magnifique, très porteur. Voilà, là j'ouvre déjà les pré-réservations. J'ai encore pas les prix, j'ai pas le programme, mais voilà, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez déjà pré-réserver votre place sans engagement et à confirmer une fois que le programme sera établi. Donc voilà pour le moment, je vous souhaite une très belle, enfin un très beau mois de juin et je vous retrouve début juillet. À bientôt!